Mais ouais, coucou, c'est quand c'est mignon en vrai, non? Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Déjà, merci énormément pour les 1000 abonnés. Merci beaucoup. Je vous avoue, je m'attendais pas trop à ça. Je pensais qu'on allait jamais les atteindre. Peut-être même un peu plus, je sais pas. Je pensais pas que des gens allaient apprécier ce que je fais. Je fais de mon mieux. J'essaie de me dégager énormément de temps, mais parfois c'est un peu compliqué parce que mauvais timing. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai le streaming, j'ai une chaîne Twitch où je fais autre chose en plus de l'ASMR. Je fais des commissions artistiques. En fait, je suis en auto-entreprise d'illustration et parfois j'ai beaucoup de commandes et j'essaie de me dégager un petit peu de temps pour moi, donc parfois je suis très AFK. Bref, d'ailleurs pour votre plaisir, j'ai ajouté un point de chaîne sur Twitch qui s'appelle Parle-moi vite s'il te plaît. En gros, les points de chaîne ce sont en gros les viewers accumulent des points de chaîne et ils peuvent les utiliser. Ils peuvent avoir des récompenses, par exemple, je sais pas, une emote que je dessine. Ils peuvent influencer mon gameplay sur un jeu en stream ou autre chose. Mais les points de chaîne me servent également de remind, genre un sort de petit mémo en mode pense à boire, le dos droit ou encore parle-moi vite. Et c'est vrai que je dois m'entraîner à parler moins vite. Je parle trop vite. Et pour l'ASMR, c'est pas l'idéal. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous avoue, je ne savais pas du tout quel sujet traiter pour ma future vidéo blabla. Mais j'ai fini par en trouver une. C'est Vinted. Ça va faire un peu télé-shopping, mais je me dis ça peut être sympa de faire du tapping et de discuter un peu de cette plateforme. Alors, moi je suis sur Vinted depuis quelques années maintenant. En général ça va, ça se passe majoritairement bien. Les seuls problèmes que j'ai en général c'est avec le support de Vinted qui adore supprimer des articles sans aucune raison. Imaginez, j'ai mis à peu près, je pense en total, j'ai dû mettre 800 articles sur Vinted depuis le début. Bon, il y en a qui sont vendus depuis. Actuellement, j'en ai 400, je crois. C'est beaucoup. Je fais au mieux. Je fais au mieux pour vendre. C'est compliqué, ça fait des années. Et du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, ta boîte en forme de licorne est jugée comme dangereuse. Merci Vinted. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa de le partager un petit peu, de dire un peu ce que je fais. C'est également un de mes gagne-pains actuellement parce que tout simplement que je suis sans emploi. J'ai mon auto-entreprise, je stream tout ça, mais je gagne pas forcément énormément non plus. Et Vinted, ça m'apporte quand même un sacré plus. L'avantage de déménager prochainement, parce que je vais bientôt vivre sur Bordeaux. Voilà, je vis en campagne. La métropole la plus proche, c'est Toulouse. Donc j'ai un peu l'accent toulousain sur certains mots, comme le mot 5. 5. Je l'ai un petit peu là. Et donc voilà, je vais aménager sur Bordeaux. J'espérais trouver un emploi qui me plaît, ou soit juste un complément en fait de mon auto-entreprise. Je sais pas si j'ai envie de reprendre les études, je sais pas. Mais ouais. Aussi j'ai envie de quelque chose, c'est d'avoir mon petit espace à moi là-bas. Normalement ça va être le cas, j'aurai ma petite pièce de streaming, c'est vraiment le bureau. Je pourrais faire plein de choses. Il y aura sans doute un chat, peut-être deux, qui m'embêteront comme d'habitude quand je filme des choses.
si vous vous souvenez, mais en fin d'année, je me suis retrouvée avec un petit chat adorable qui adore les vidéos. Il y en a un autre, il est un peu moins curieux. Mais bref, on sait pas trop encore, on verra. Mais ouais, donc le temps de déménager, forcément, il faut que je fasse de la place. Pendant un temps, mon gagne-pain quand j'étais étudiante, c'était la revente de bouquins. En fait, je faisais énormément de ventes aux enchères. En gros, les ventes aux enchères, c'est très simple. T'as les objets uniques, mais t'as aussi à la table. En gros, parfois dans les ventes, ça peut être très worse comme pas trop worse. Mais par exemple, ils vont dire tout ce qu'il y a sur cette table et ce qu'il y a en dessous de la table, c'est ce qu'on vend. Donc, si vous voulez la table, c'est 15 euros, 20 euros, etc. Et c'est comme ça que les enchères elles montent. Et aux enchères, j'avais réussi à avoir énormément de bouquins. J'ai pu avoir un peu un moment, disons que financièrement j'étais un peu dans la merde. Donc ça m'a pas mal aidé la revente de bouquins. Et là je suis à un point où je dois quand même essayer de vendre mais plus m'en débarrasser. Après j'ai beaucoup des affaires de primaire, donc c'est pas ma faute. Et sinon de lycée, de fac, j'ai des vêtements aussi, des livres. Sinon ouais, je vends quoi en vrai? Je vends des objets vraiment divers et variés. Ça m'arrive aussi de vendre du matériel vidéo, des mangas, des trucs liés aux animes, etc., etc. Mais ouais, là j'ai vraiment envie de faire un peu de place. Et après, il n'y a pas que mes affaires à moi, il y a aussi ceux de ma maman et d'autres membres de ma famille. Parce que tout simplement que c'est plus sympa de tout mettre sur un compte Vinted. Et surtout que vu que j'ai les réductions activées, il y en a un peu pour tous les coups quoi. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire du tapping, de vous montrer des objets que je vends sur Vinted. Tout simplement parce que ça fait une vidéo ASMR. Mais voilà. Au moins ça me fera un petit souvenir avec ces objets. J'ai pas énormément de souvenirs à vous raconter en tout cas. Mais on va faire le mieux. Alors, on va commencer par une vente que je viens de faire ce soir. Donc je vais vous montrer ce que la personne a acheté pour 6 euros je crois. Alors c'est rare que je mette des objets assez chers. En général au niveau des prix des objets que je mets, c'est autour de 1 à 5 euros. Et avec les réductions forcément c'est beaucoup moins cher. Et en vrai ça fait plaisir qu'il y a des gens qui aiment bien mon dressing. Donc moi ça m'épargne de la place. Ça fait un petit peu de sous. Pourquoi pas. Il y a 2 objets. Il y a ce magnifique sac. Ça fait un bon trigger. Ah oui. J'ai que 2 ongles aujourd'hui parce que je les ai tous perdus. Voilà. Pas besoin de vous moquer. Il y a toujours un truc qui va pas. Mais peut-être, en vrai, vu que on prévoit de vendre ces sacs, bon, le temps qu'ils se vendent, on verra. Mais peut-être que je ferai une vidéo spéciale tapping sur des sacs à main, ça peut être sympa. D'ailleurs, si vous avez un Vinted et que vous avez envie de le partager en description avec une petite présentation, allez-y, honnêtement, il n'y a aucun problème. Faites votre pub et ça nous fera un petit moment de soutien ensemble. Mais ouais, n'hésitez pas à partager votre expérience également. Alors, ici, c'est un petit sac. Hop, cocaille. Il est tout petit.
des années. En gros, c'est ma mère qui l'avait acheté pour elle. Ensuite, elle me l'a donné. Et ensuite, je lui ai redonné. Et au final, vu que je fais du tri, j'essaie de pas trop être matérialiste non plus. Bien que j'adore collectionner, avoir plein d'activités et tout, mais faut vraiment que je sois réaliste. J'ai pas besoin d'autant de sacs ou quoi que ce soit. Donc je me suis séparée de beaucoup de sacs au fil des années. J'en ai même pas mal sur une tête là actuellement. Voilà, c'était le premier sac. J'aime bien le son. Et si je dis pas de bêtises, ça part aux Pays-Bas. Il me semble que la personne habite aux Pays-Bas. Mais ouais, en vrai, ça serait sympa peut-être un emballage de colis en ASMR. Un jour, qui sait. Bon, sinon, la personne a également pris ce petit collier, je sais pas si la mise au point se fera. En gros, c'est un collier en forme d'étoile de mer. Je l'ai reçu lors d'un anniversaire. Et malheureusement, c'est un collier qui me rappelle des mauvais souvenirs. Donc je préfère que ce collier, en plus il est tellement joli, je préfère que ce collier tout doré aille ailleurs, dans les mains de quelqu'un qui aura sans doute des meilleurs souvenirs avec. Mais ça fait vraiment un moment que je l'ai. Je crois que ça fait depuis, je dirais peut-être la primaire, je crois. Je sais plus. Je me souviens de qui me l'avait offert et j'ai de bons souvenirs avec cette personne, mais pas suffisamment. Ensuite, tout à l'heure je parlais que je faisais de la revente de livres. Gossip Girl. Gossip Girl faisait partie d'un carton que j'ai acheté aux enchères. Je savais qu'il y avait des livres dedans, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait. Je crois que j'ai obtenu 3 cartons pour 15 €. Et en l'espace de 2 livres, j'ai pu rembourser large les 15 € en fait. Non, c'était quoi? Je sais plus que j'avais vendu. Je crois que j'avais revendu des Divergentes parce que déjà de 1 j'en ai. Donc voilà, c'était vraiment mystère. Donc j'avais vendu les Divergentes, je crois, à peu près une dizaine d'euros. Une autre trilogie pour 10 €, etc. Donc j'avais large remboursé les 15 €. J'ai pu revendre d'autres livres à 2 € unité, des trucs comme ça. Et Gossip Girl est l'un des seuls qui me reste encore. J'ai tenté de le lire, j'aime bien lire. Mais pour Gossip Girl, j'ai besoin de regarder la série et surtout que je connais qui est Gossip Girl. Je peux vous lire le résumé pour ceux qui connaissent pas Gossip Girl. Pour la première fois, Gossip Girl révèle ce qui s'est vraiment passé avant les débuts de votre série préférée. Bienvenue à New York, dans le Upper East Side, où mes amis et moi vivons dans d'immenses et fabuleux appartements où nous fréquentons les écoles privées les plus sélectes. Nous ne sommes pas toujours des modèles d'amabilité, mais nous avons le physique et la classe, ça compense. Tout a commencé avec 3 inséparables ados de 15 ans, parfaitement innocents et sublissimes. Serena, Olivia et Nate. À l'époque, Olivia craque pour les yeux verts de Nate, mais évidemment pour Serena, la meilleure amie d'Olivia, que Nate a le béguin. Laquelle, Serena, de son côté, fait de vilaines cachotteries aux 2 autres. Dès le départ, ses soi-disant meilleurs amis n'étaient pas aussi proches qu'ils en avaient l'air. Si quelqu'un aujourd'hui peut raconter leur histoire, c'est moi et personne d'autre, car j'étais sur les lieux du crime. Et c'est votre jour de chance. Je suis incapable de tenir ma langue. Alors asseyez-vous confortablement pendant que je dévoile le passé et révèle les secrets de chacun. Je sais absolument tout et surtout ce que j'ignore. Je me ferai un plaisir de l'inventer de toutes pièces.
l'histoire d'une bande d'ados, de jeunes adultes qui sont un peu dans la haute société. Et comme vous pouvez le deviner, ils ont pas mal de secrets, c'est un peu comme Pretty Little Liars, si vous voyez ce que c'est. Et en gros, en fait, Gossip Girl est... Alors je crois que c'est un site web, si je dis pas de bêtises, qui va dévoiler les secrets de chacun. Et tout le long de la série, on va chercher à savoir qui est Gossip Girl. Donc c'est vraiment la vibe de Pretty Little Liars. Donc ouais, j'ai tenté de le lire, mais en effet je préfère regarder la série et pas trop pas me spoil. Mais j'ai pas envie de connaître le passé des personnages, j'ai vraiment envie de découvrir avec la série. Mais ouais, Gossip Girl était l'un des livres encore dans les cartons. Je crois que je l'ai mis à 1€ sur Vinted. Voilà, c'était Gossip Girl. Ensuite, à la vente, je vends un trigger ASMR. C'est un trigger ASMR que j'ai utilisé pour une seule vidéo. Mais non, en gros, je l'avais trouvé sur AliExpress. Et je me dis ça peut être banger. En gros c'est un gant, mais genre comme un gant de toilette du coup. Mais du coup à la forme des mains. Et c'est vrai que c'est plus pratique si t'as envie de faire des triggers avec de l'eau, etc. Mais ça passe pas du tout bien, je suis dégoûtée. Donc au final je le mets en vente. D'ailleurs c'est marrant, on dirait tellement que j'ai des petites mains. C'est le cas, j'ai des petites mains. Je papote beaucoup quand même. Il faut que je mette plus de pauses. Donc ouais, ça peut servir pour les enfants, la vaisselle. Et pas de l'ASMR. Je vends également un CD de Coldplay. Alors Coldplay j'adore. Cet album là il est trop beau et il y a de très bonne musique. Always in my head, Magic, Ink, True Love, Midnight, Another Arm, Ocean et A Sky Full of Stars. Si vous avez déjà vu des rediffusions de concerts de A Sky Full of Stars ou que vous l'avez jamais fait, allez voir. Peut-être pas là maintenant parce que vous allez peut-être dormir, mais un jour. Ce CD est tout neuf. Et pourquoi je le vends? Je l'avais acheté à la période de Cultura en solde. Il y avait plein d'albums. Je sais pas si... J'arrive pas à le sortir. Okay. Je l'avais acheté à la période de Cultura où en général il y a beaucoup de CD et albums en promo. Donc je l'avais acheté en promo parce que ma voiture a une radio et je n'ai pas de musique en fait. Je capte très mal la radio en fait sur ma radio. Et je me dis bon allez pourquoi pas prendre un disque. Celui-là est en promo. J'en ai pris juste un, peut-être que j'en prendrai d'autres. Et ma radio, je tente avec un premier disque de un autre musique. Ça marche pas. Un autre CD, ça marche pas non plus. Ma radio ne veut pas lire les CD. Donc je n'ai pas de radio. Donc je ne peux pas utiliser mon album. Donc des années plus tard, toujours sans radio, je préfère autant me séparer de cet album. Quelqu'un l'achètera sans doute parce qu'il adore Coldplay, tant mieux. Ou tout simplement parce que il voudra découvrir Coldplay. Visuel trop joli. Note 2. Et c'est sur un fond, ça se voit pas beaucoup
c'est un océan derrière. C'est bleu foncé. Et là, la tracklist. Ah, là, ça se fait la mise au point. Non mais en vrai, qu'est-ce qu'il est beau cet album. Il y a d'autres albums de musique qu'il faut que je mette en vente. Mais ils appartiennent à mes parents, donc il faut que j'attende. Pour aller avec les CD qu'on vendra. Enfin, peut-être, on sait pas. On a des rangements CD. C'est quelque chose que j'avais acheté sur Vinted. Il y avait un bouquin, un collier et le rangement CD. On en avait besoin parce que tout simplement que je fais des vides-greniers et que je fais très très attention à la présentation du stand. Et c'est plus sympa de mettre ces CD là-dedans, quoi. Donc j'ai beaucoup de boîtes qui sont spéciales vide-grenier. Écoutez, j'espère qu'un jour ces boîtes iront dans des conventions. J'aimerais beaucoup faire une convention. On en a deux comme ça. Ah tiens, le tapping ça tombe pas comme ça. On en a deux. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11 places. C'est vrai que ça fait plus esthétique si on les range dedans. Mais les albums comme Coldplay ça rentre pas. D'ailleurs malheureusement j'ai trop abîmé le carton. J'espère qu'on me détestera pas pour ça. C'est plus pour les CD plastiques que ça rentre dedans. Voilà. L'objet suivant que j'ai envie de vous montrer est un carnet. J'ai un problème avec les carnets. Oh, le tapping en plus. J'ai un problème avec les carnets. En fait, quand j'étais à la fac, j'avais un problème avec les carnets. Non, même au lycée. Ouais, lycée fac. J'avais un problème avec ça parce que j'avais énormément de coups de barre. Et quand j'étais très triste, j'achetais un carnet. Et souvent, ils sont restés neufs. C'était vraiment pour la collection. À chaque fois, je voulais en utiliser, mais j'avais trop peur de l'abîmer. C'est vraiment le comble du carnet, genre en mode tu pries qu'il ait une bonne utilisation, que les pages sont bien propres, etc. Mais j'ai eu énormément de carnets pendant très très longtemps, jusqu'à l'année dernière, je dirais. Même encore l'année dernière. Mais là, il faut que je sois réaliste. Je n'ai pas besoin de tant de carnets. Et ça peut faire profiter les autres. Donc. Mais là, il faut vraiment que j'arrête d'acheter des carnets. Parce que je suis triste. Parce que je suis joyeuse. Parce que je l'ai mérité. C'est un achat vraiment compulsif pour le coup. D'ailleurs, si vous aimez bien le tapping, rassurez-vous, j'ai d'autres carnets comme ça. Donc, celui-là, Make Every Day. Magical. Allez, on recommence parce qu'on aime bien le tracing. Alors, make every day. Et magical. On devrait le garder, juste parce qu'on peut faire du tracing, mais aussi un bon tapping. Mais non, il faut que je fasse des heureux et heureuses. Il y a une petite marge.
rendu énormément ces derniers temps. Mais là, j'ai mis à jour mon tête aujourd'hui. Je sais pas quand sortira cette vidéo. On est... Je ne sais pas quel jour on est. On est en mercredi ou en jeudi, je sais plus. Quand on sort pas de sa chambre, hein. Vous savez ce qui se passe. Mais ouais. J'adore. L'objet suivant. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une vidéo d'Amixem. Je sais pas ce que vous en pensez. Ceci est une boîte à bijoux. Je l'ai acheté en vide-grenier. Je crois au prix de 10 €. Et je crois que je la vends 7 € sur mon dressing. Elle est vraiment restée dans le même état que je l'avais acheté à l'époque. La matière, je la connais pas. Mais pendant, je crois il y a 2 ans ou l'année dernière, ce genre de boîte était à la mode. Mais moi, ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai. Donc en gros, hop, elle est très lourde. Donc voilà, ça c'est une boîte. On va utiliser mon genou. Heureusement que je suis au sol pour faire ça. Donc là, il y a un petit miroir. Et une petite pochette. Ici, là, il y a une petite ouverture, enfin un petit rangement. Là aussi, il y a aussi un rangement de bague. Et là, nous avons le plus intéressant, je trouve. Ce sont les petits tiroirs. Il y en a un énorme qui est là. Il y en a un petit. Il y en a un large et petit. Celui-là, il est vraiment... Tu vois, là, ils sont séparés en deux. Et celui-là, il est vraiment haut en hauteur, quoi. Et mon tiroir préféré, alors je pensais pas dire cette phrase un jour, c'est celui-ci. Donc, en fait, il y en a 18. Il y a 18 rangements. J'aime bien découvrir des triggers avec vous. C'est vraiment mes moments préférés. Oh, j'aime bien. Venez, on regarde juste le tiroir. Donc ouais, c'est mon tiroir préféré. Je vends 2 boîtes à bijoux que j'ai utilisées. Et en fait, j'ai tout mis dans une boîte sans rangement. Tout simplement parce que ça me prend beaucoup de place. Et j'essaierai de trouver quelque chose qui me plaît davantage, je pense. Tout simplement, la raison est juste que les 2 boîtes à bijoux me prennent de la place. Et j'aimerais trouver une boîte à bijoux un peu plus dans mon style. Mais pour l'instant, j'ai tout mis dans une boîte, ça me convient très très bien. D'ailleurs, j'y pense. Mais s'il y en a qui veulent acheter des choses sur mon Vinted, envoyez-moi un message sur Vinted. Parce que je mets des petits cadeaux dans chaque colis. Et s'il y a des gens qui me suivent à travers la chaîne ASMR ou autre, ça peut être intéressant justement que je vous fasse un peu plus personnalisé. Voilà. Ah oui, et à propos du nom, adresse, etc., si vous avez accès à ça, il se trouve que c'est une amie qui justement m'a donné l'autorisation de mettre son adresse en cas de problème. Elle fait énormément de Vinted également. Mais c'est surtout, je lui ai expliqué que c'était pour des questions de sécurité puisque je suis exposée à Internet et pas elle. Enfin, c'est plutôt un couple d'amis, mais c'est la même chose. Mais oui, n'hésitez pas, si vous achetez quelque chose, faites-moi signe. Ensuite, nous avons le dernier objet. Ça se trouve dans cette petite boîte. Est-ce que vous allez réussir à deviner ce que c'est? De loin là, comme ça. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas si
ça s'entendra. Si vous l'entendez un peu, c'est comme du caoutchouc. Ça vous met sur la piste. Nous avons ce qu'on appelle des Polly Pocket. J'en ai quelques-unes, j'en ai d'autres ailleurs. Je sais pas retrouver, mais j'ai au moins celle-ci. Et incroyable, elles sont toujours leurs chaussures. Les chaussures en Polly Pocket, c'est très très petit. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Genre c'est vraiment minuscule quoi. Ouais, c'est bon. Ouais, voici Barbie. Elle a une tête à s'appeler Barbie. Je crois que... ouais, elle, on peut pas lui enlever les cheveux, ouais. Il y a des Polly Pocket où tu peux enlever des cheveux. Il y en a qui ont des vrais cheveux comme celle-ci là. J'en ai une autre aussi. Elle a une tenue rose mais je sais pas où elle est. Alors je suis quelqu'un qui garde beaucoup ses anciens jouets. J'étais très accro à Pokémon, aux Barbie, etc. Et j'ai quelques Monster High bien évidemment. J'ai aussi quelques Pet Shop. Mais je vais pas les embarquer quoi. Ça me fait forcément toujours un peu de peine justement de me séparer d'anciens objets ou quoi que ce soit. Mais là j'ai vraiment énormément de Polly Pocket. Soit je les garde encore un petit peu de temps, ou soit ben voilà. Écoute. Donc là il y avait même des petits animaux avec. Des animaux qui sont aussi grands que les Polly Pocket, ça me termine de rire. Je sais